Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumrita Mina Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandra Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors, nous sommes donc dans le Shiva Dharma. Je voulais faire un petit hommage, 5 minutes, à Pada Sevana qui nous a quittés vendredi, donc il y a 2 jours. La semaine dernière, c'était Tridandi Maharaj. Et puis, ou là, il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus déjà. Et puis, cette semaine, donc, Padasevana, qui est un ancien de la communauté de Mirepoix. Il a reçu Harinam de Srila Prabhupada, il a reçu Diksha de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Il est un des responsables de la communauté à Mirepoix, donc c'est lui qui est cofondateur, on va dire, et qui avait ce projet de multi-maths, c'est-à-dire les différentes maths, Gaudiya maths. Et c'était un dévot très gentil, très dévoué, toujours à servir les autres Vaishnavas. On le trouvait souvent à la cuisine. Et je, je voulais juste souligner que voilà, toutes les Vaishnavas, qu'ils soient en vie ou qu'ils ne le soient plus, eh bien, sont toujours des guides pour nous. Et il y a une chose qui m'avait frappé avec Pada Sevana, c'est qu'il savait qu'il était condamné, qu'il n'avait plus pour beaucoup longtemps, et il était encore très lucide, il pouvait parler, il aimait bien qu'on lui lisait quelque chose d'un livre. Moi, j'avais lu Sridhar Swami, le petit livre avec les aphorismes, et il aimait bien la citation qui disait pourquoi se préoccuper du but quand le chemin qui y mène est si beau, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, voilà, je répète un truc que j'ai entendu qui m'a bien plu, c'est que une des histoires qu'il aimait bien de Krishna, c'est quand Krishna revient revient de la journée qu'il a eue avec les petits copains et les vaches qu'il a fait paître. Il revient donc à Vrindavan. Il y a un beau nuage de poussière qui se lève et puis tout le monde monte sur monte sur les terrasses pour le voir revenir. Son père, Nandagram, qui donc anxieusement guette l'arrivée de son fils, euh, les, euh, les gopas aînés et les gopis aînés et aussi les gopis plus jeunes. Surtout avant la rencontre avec Krishna lors de la Rasa Lila, ils attendent Krishna. Et tout le monde est en liesse, tout le monde est très, très, très heureux. Et Padasevana, il avait cette idée de réunir tous les dévots, quels qu'ils soient, quelle que soit aussi leur rasa respective. Et donc, quand Krishna revient, de toutes les réunir pour avoir un festival, parce que c'était vraiment un festival quand Krishna revenait. Voilà, il nous a quittés. Il y aura une cérémonie mardi. Et il nous laisse aussi le. Il aimait bien aussi animer des ateliers sur le Saint-Nom et comment s'absorber avec la méthode de Ignace de Loyola. Donc, on parlait du christianisme, il était assez branché là-dessus. Je vais offrir un hommage enregistré sur WhatsApp où je parlerai de cela. Là, je voulais juste souligner, avant de commencer le Jiva Dharma, que voilà, il m'a aidé pour la mise en page de un de mes livres sur le Vedanta Sutra parce que j'avais beaucoup de problèmes. Et même le dernier, bon, il a fait ce qu'il a pu, mais bon, il n'a pas pu terminer. Il était incapable de fonctionner, mais il voulait vraiment, il était vraiment déterminé. Et donc, voilà, euh, Padasevana, ça veut dire le service des pieds de lotus. C'est-à-dire, donc,
être toujours engagé dans le service de la divinité. Voilà, pour Padasevana Ki Jai, Hare Krishna, Jai Ho. J'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus. Si le corps vous en dit, vous pouvez l'écouter sur WhatsApp. Je ne peux pas aller à Mirepoix parce que j'ai des obligations, mais voilà, le cœur y est. Maintenant, pour revenir au Jevadharma, donc on est dans les Naïkas. On a le Nayaka qui est le héros. Moi, je traduis ça par jeune premier parce que c'est vraiment la position de l'acteur qui séduit, en fait, qui est séduisant. Et les Naïkas, Naïka, donc le féminin, qui décrit donc l'héroïne. Et on avait vu qu'il y avait donc Swakiya et Parakiya à Vrindavan et Dwaraka. Donc Swakiya, c'est les femmes qui sont mariées à Krishna, et Parakiya qui sont donc en français par amour, c'est-à-dire euh, une situation plus ou moins adultère, c'est des femmes mariées. Ensuite, nous avons, euh, nous avons sept types de Naïka. Une qu'on appelle Mugda, c'est l'héroïne qui n'a pas encore beaucoup d'expérience dans euh, les rasas de Madhurya. C'est un type d'héroïne de ces. Mugda, en fait, ça veut dire ignorant hein, en sanskrit. Voilà, donc elle n'est pas très expérimentée. Madhya, c'est celle qui est modérément expérimentée. Il y a trois types, Dhira, Adhira, Dhira, Dhira. Celle qui est sereine, celle qui ne l'est pas, et celle qui est entre les deux. Et Pragalpa, c'est l'héroïne audacieuse, assurée. Elle est trois types aussi, Dhira, Adhira, Dhira, Dhira. Même chose. Celle qui est donc sereine, celle qui ne l'est pas, euh, donc c'est-à-dire qui se met facilement en colère, et puis celle qui est parfois en colère, parfois sereine. Et total des types fondamentaux, donc un plus 3 plus 3 ça fait 7. Ensuite, donc, multiplié par les deux types de relations, soit qu'il y a donc amour conjugal légitime, para qu'il y a amour extra-conjugal, à Vrindavan surtout. Donc, ça fait 7 fois 2, 14 naïkas, plus une catégorie supplémentaire qu'on appelle Kanya Naïka, c'est la jeune fille vierge. Donc, au total, on a 15 types de naïkas. Maintenant, nous avons les 8 situations émotionnelles. Alors, en sanskrit, ça s'appelle Abhisarika, Vasaka, Saja, Utkantita, Kalahantarita, Kandita, Vipralabda, Proshita Bhartrika et Swadina Bhartrika. Je vous dis, c'est pas pour que vous puissiez répéter après moi ce que je viens de dire, je l'ai traduit en français. Donc, la première héroïne, c'est celle qui est experte dans la rencontre avec le bien-aimé. Et donc, l'union est heureuse. La deuxième, c'est celle qui attend le kunja, hein, les gopis, donc elles vivent dans leur maison, dans différents endroits qui ne sont pas très loin de Nandagan, là où Krishna vit, mais pour rencontrer Krishna, pour ses amours secrets, c'est dans la forêt de Vrindavan, ils ont arrangé donc des kunjas, c'est-à-dire des bosquets, qu'ils ont transformés comme des maisons. Il y a comme une entrée, et puis après, il y a des lits de fleurs, ils ont tout décoré. Et donc, c'est la femme en attente, un deuxième type d'héroïne, avec l'espoir du rendez-vous. Alors, elle attend, elle ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. La troisième type, c'est la déception, parce que Krishna ne vient pas. Le troisième type, c'est la jalousie, le mana. Dire que elle, la gopi réalise qu'il y a une rivalité amoureuse. Ensuite, cinquième type, c'est la colère. Après la jalousie, ou en même temps, c'est la colère, la reproche et l'indignation. Le sixième type, c'est la séparation, sentir séparé, soit parce qu'il y a eu man,
c'est-à-dire une colère amoureuse, on est séparés, et donc il y a une souffrance. Le septième type, la réconciliation après la séparation, surtout si c'était avec man, donc il y a un apaisement. Et huit, satisfaction, plénitude temporaire, c'est-à-dire là, il y a une véritable rencontre. Donc, dans la première, abhisarika, rencontre, deuxième, attente, et huitième, satisfaction, là, les gopis qui vivent cela sont dans la joie. Mais l'autre, les autres, la déception, la jalousie, la colère, la séparation, alors la réconciliation aussi, c'est la joie. Les autres, attente, déception, jalousie, colère, séparation, c'est dans la tristesse et la colère. Donc chaque naïka peut se trouver dans chacune de ces huit situations, les 15 types de naïka décrites, hein, Mugdha, Madhya, Pragarba, donc sept types de cela, Swakiya ou Parakiya, hein, alors voilà. Donc ça fait 15 fois 8, 120 configurations. Ensuite, niveau de maturité ou d'expertise, Kanishta, Madhyam, Uttama, comme avec le type de dévot, expérimenté, débutant expérimenté, enfin je veux dire intermédiaire expérimenté, ça fait donc trois différentes sortes. 120 multiplié par 3, ça fait 360 types de naïka. Donc nous avons 7 types fondamentaux, 14 modes quand on les multiplie par Swakiya, Parakiya, plus la Kanyas, la jeune fille vierge, ça fait 15. Et nous avons 8 sortes de situations émotionnelles que j'ai décrites, avec, incluant la colère, la déception. Ça fait 120 multiplié par 3, les niveaux d'état différents, ça fait 360. Le chiffre 360, ça désigne un tout parce que l'année comprend 360, hein, ils calculent différemment. C'est pas 365 avec une année bissextile tous les 3 ans. Eux, c'est 360 avec un mois au complet qui se rajoute tous les 2 ans. Et ça indique aussi donc comme un cercle dont le centre est Sri Radha. Parce que Radha, elle incarne tous ces types de naïka dans la Gita Govinda, le livre de Jayadev Goswami. Eh bien, on voit Radha qui est dans la préparation, elle est dans la rencontre, elle prépare son puja, ensuite elle est dans l'attente, ensuite elle est dans la jalousie, dans la déception, elle a tous les types. On peut voir, surtout vers la fin, il y a tous les types. Et puis il y a euh, comment dire, dans le Srimad Bhagavatam aussi, des façons de voir ces différents types, surtout lorsqu'on parle des émotions. Donc là, je prends un livre qui s'appelle Gopi Gita. Gopi Gita, c'est un des chapitres de la Rasa Lila. Et là, c'est un livre qui a été compilé à partir de d'allocutions qu'a donné, je sais pas, de Bhaktivedanta Bon Maharaj, et qui présente donc les différents versets de la Gopi Gita. Alors, je ne sais pas si ça a été traduit en français. Je sais qu'il y a certains qui ont été traduits en français. Si c'est traduit en français, ben, vous pourrez le suivre facilement. Sinon, écoutez bien. Dans tous les cas, écoutez bien. Euh, voilà. La Gopi Gita, donc, elle commence par ce verset, Gopya Uchu. Donc, ça veut dire les gopis disent. Elles sont dans la séparation avec Krishna. Jayati te dikam janmana vraja shrayata indira shashwata traki daita drishyata dikshu tatvakas tvayidrita savas tvam vichindvate. Donc ce verset décrit la kala antarita naika bhava, c'est l'angoisse due à la séparation après une querelle. Les gopis glorifient Vraja parce que Krishna est né là et elles expriment leur grand désir de le rencontrer.
Alors, la traduction, bon, je vous donne celle de Burnouf, hein, c'est celui qui a traduit le Bhagavatam au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle. C'est un Français qui est très bien. Après, des fois, bon, il faut le corriger un peu parce qu'il n'a pas toutes les tattvas, hein. Les bergères, dire, si peu qu'on peut les appeler les bergères, mais bon, ce sont des vachères, ça fait pas très beau comme mot. Donc, les bergères dire gloire à Vraja entre tous grâce à ta naissance. Indira, c'est-à-dire Lakshmi Devi, y fixe à jamais sa demeure. Montre-toi, Dieu compatissant. Tes servantes qui ne vivent que pour toi te cherchent en tout lieu. Alors, elle glorifie le Vraja. Quelqu'un me demandait pourquoi j'avais mis le Vraja, parce que eux, ils traduisent par parc. C'est en fait, c'est un lieu Vraja, un lieu pas juste géographique, c'est aussi un lieu commun, un endroit où on se réunit. Donc, les demoiselles de Vraja sont absorbées dans un attachement très fort envers Krishna et elles commencent donc leur chant, c'est un chant, une Gita, et elles ont la foi qu'en écoutant cette chant qu'elles sont en train de réciter avec une demande très humble, eh bien, Brajendra Nandana Krishna, celui qui est le fils du roi de Vraja, certainement va venir pour les sauver et les délivrer de leur angoisse. Quand quelqu'un a donc accompli le kirtan, le chant du Saint-Nom, avec euh, une foi très, comment dire, très forte, eh bien, on va certainement obtenir sa miséricorde. Voilà ce qu'elles disent. Shri Shukadev Goswami, là je lis ce que Maharaj dit, hein. Shri Shukadev Goswami, donc celui qui est le Paramahamsa, le plus élevé, indique la grandeur de l'amour des gopis en indiquant le mot Shri. Shri, c'est Lakshmi Devi. Les gopis, qui sont l'incarnation de l'amour le plus élevé, eh bien, sont vénérés par Brahma et même Lakshmi Devi. Elles peuvent contrôler et enchanter même Shri Krishna, qui est la source de toutes les incarnations. Même si elles ne peuvent pas le voir, il n'est pas très loin. Il se cache, il est dissimulé. D'ailleurs, pour nous aussi, on ne le voit pas, il est dissimulé. Même quand on va à Vrindavan, on ne voit pas le vrai Vrindavan. On voit simplement le Vrindavan qui est recouvert par les gunas, par les choses de l'âge de Kali. Et Krishna nous reste invisible. Mais si on l'invoque avec une guitare, un chant, eh bien, pourra très bien se montrer. C'est ce que les gopis espèrent. Le verset 5 donc décrit le sentiment d'une Swadhina Bhartrita Naïka, celle qui est soumise, celle dont l'amant est soumis et reste toujours auprès d'elle. Le dernier type que j'ai décrit. Virashita Bhayam Vrishni Duryate Charanamiyusham Samstriterbayat Karasaroruham Kantakamadam Shirasideina Shrikara Graham. Ô chef des Vrishni, ô bien-aimé, ta main pareille au lotus assure le salut de qui se réfugie à tes pieds dans la crainte de la transmigration. Elle comble tous les désirs. Ô, pose-la sur notre tête, cette main qui étreint la main de Shri. Là, les gopis sont en train de prier pour que
Donc, elles veulent, elles savent que Krishna, finalement, est un amant euh, qui leur est soumis, et elles demandent qu'il pose sa main sur leur tête pour enlever leur souffrance, leur angoisse. Nous aussi, lorsque nous prions, nous voulons que la main du Seigneur soit sur nous pour que nous ne souffrons plus. Et le contraire, nous sommes le contraire des gopis, c'est nous qui sommes soumis à Krishna. Mais par amour, eh bien, Krishna est soumis à ses dévots. Il est euh, comme un serviteur. Ensuite, au verset 6, nous avons Dira, Dira, Naika, Bhava. Donc, celle qui est une combinaison entre euh, l'état pacifié et quelqu'un qui est très agité et qui peut donc utiliser des mots équivoques, des mots ambigus pour plaisanter, parfois avec, comment dire, en louant, parfois en blasphémant, parfois avec indifférence. Vraja janartihan virayoshitam nija janasmaya dvamsana sasmita bhajasake bhavat kinkarismano jalaruhananam charudarshaya. Verset 6. Ô héros, ô toi qui dissipes les souffrances des habitants du Vraja, toi dont le sourire abat l'orgueil chez les femmes qui t'appartiennent, ô ami, honore tes servantes, montre-nous ton visage brillant comme le lit des eaux. Après avoir demandé que Krishna mette sa main sur leur tête pour les apaiser, elle demande de voir son doux visage et elles disent Vraja, elle l'appelle. Donc ici, il y a Dira et Adira, hein, tout comme le chant des Goswamis. Hein, on dit qu'ils étaient Dira, Dira, Jana Priyo. Ils étaient très chers à ceux qui contrôlaient leur sens et ceux qui ne les contrôlaient pas. Et donc, de la même manière, Dira, c'est quelqu'un qui est serein, et Adira, quelqu'un qui est très agité. Donc, il y a un mélange de ces deux-là. D'abord, elle prie pour que Krishna puisse remplir leurs désirs. Ô Krishna, sois miséricordieux, donne-nous ta compagnie. Et elles vont faire référence à lui avec des adjectifs qualificatifs comme Braja Janarti Han ou encore Vira ou Sake. Donc, Vraja Janarti Han, celui qui va donc protéger les habitants de Vraja en tuant les démons comme Agasura, Bakasura, Kaliya, qui va punir, il ne va pas le tuer, mais va le punir. Il va protéger les Brij-Basi d'un feu de forêt. Il va sauver les Brij-Basi une pluie torrentielle versée par Indra. Il va soulever la colline Govardhan sur son petit doigt de la main gauche, parce que c'est là où est c'est dans la côté gauche que est relié le cœur. Donc, Srimati Radharani, elle est reliée au cœur. Euh, et puis, euh, toutes ces choses-là sont faites pour protéger donc les habitants du Vraj. Là, c'était avant la danse rasa. La danse rasa a débuté, elle s'est interrompue parce que Krishna est parti avec Radharani et les gopis sont à sa recherche. C'est que là qu'elles se mettent à chanter ce chant ensemble. Elles se mettent à sa recherche de Krishna. Donc elles se rappellent tous ces divertissements et elles adressent Krishna comme Braja Janartahan. Janartihan, celui qui tue donc les démons qui attaquent Vraja. Là, elles sont Dira, elles sont reconnaissantes. Mais elles sont aussi Adira quand elles disent que, eh bien, malgré tout cela, tu ne nous protèges pas. Hmm. Euh, Si tu ne te montres pas à nous, alors nous allons en mourir de séparation. C'est un des stages de la séparation, on le verra dans la séparation.
c'est l'apparente mort. Il ne meurt pas vraiment, mais c'est comme si elle mourait. Nous allons certainement mourir. Et alors, comment peut-on t'appeler? Vraja Janartihan. Tout le monde va se moquer de toi. Même Indra va se moquer de toi. Il va dire, voilà, tu les as sauvés, tu nous as protégés en soulevant la colline Govardhan et maintenant, eh bien, tu les laisses mourir de séparation. Celui qui est capable de faire quelque chose mais ne fait rien est coupable. Donc là, elles sont dans un reproche. Dira, Adira. Dira, elles apprécient. Adira, elles disent, mais toi, tu ne te comportes pas comme il faut. Ensuite, elles sont à nouveau, Dira, elle l'appelle Sake, oh ami, tu es notre ami. Et nous voulons donc que tu te comportes tel quel. Tu es très cher à notre cœur, ô Krishna. Tu nous as acceptés tels que nous sommes et nous avons tout soumis à toi. Notre mental, nos sens, tout ce que nous avons, nous l'avons soumis à tes pieds de lotus. C'est seulement parce que nous avons été fiers, tu nous as quittés. Et donc, la seule façon de pouvoir se libérer de cette fierté, c'est que tu puisses nous montrer ton tendre sourire, ton visage magnifique. Donc là, elles sont dans Dakshina Bhava, c'est-à-dire un sentiment de soumission. Mais très rapidement, elles vont aussi rebasculer dans le Adira, c'est-à-dire être très agitées. Kinkari. Alors les gopis disent, nous sommes tes servantes. Hein? En fait, Kinkari, ça vient de la contraction d'une phrase, Kim Karomi, que puis-je faire? Kinkari. Hein? Kim Karomi, c'est vaillant. Quel service puis-je te rendre? Mais si nous mourons de séparation, eh bien, tu seras très désolé. Nous avons abandonné toute la forme de dharma pour toi. Hein, nous sommes venus te voir et tu ne nous as pas sauvés. Et donc, on voit qu'elle joue entre Dira et Adira. C'est pour illustrer ce qui avait été dit. Donc, il y a plusieurs sortes de naïkas. On a 7 types fondamentaux comment dire, mode, soit qu'il y a ou parakia. Et puis, donc, Mugda, Madhya, Pragarba, soit Dira, soit Adira, soit Dira, Dira. Donc, c'était juste pour illustrer cela. Et ça, c'est donc, Gopi Gita. Il y a plusieurs Gitas dans le Srimad Bhagavatam, Venu Gita, le chant de la flûte, avant la Rasa Lila, Gopi Gita, donc les chants des gopis. On a aussi, euh, toujours dans le Madhurya, euh, une autre Gita, j'ai oublié le nom, c'est pas bien grave. Il y a plusieurs chants comme ça. Alors, verset 7, celui qui suit, exprime Pragalpa. Pragalpa Naika Bhava, celle qui est effrontée. Elle dit ce qu'elle pense. Hein. Et aussi la compassion de Krishna. Donc, comment ça se joue? Je vous lis le verset. Pranata Dehinam Papakarshanam Trinasharanugam Sriniketanam Panipanarpitaham Te Padambujam Krinu Kucheshuna Krindirishachayam. Verset 7. Ses pieds pareils au lotus, qui effacent les péchés de qui se prosternent devant eux, qui suivent les troupeaux de vaches dont la déesse de la beauté a fait sa demeure. Encore une fois, Lakshmi Devi, ça fait 3 fois qu'elle est mentionnée, et qui préserve les crêtes des serpents. Il a marché sur la tête du serpent Kaliya. Pose-les sur nos seins, mets fin au désir de nos cœurs. Donc là, il parle des pieds après avoir parlé
des mains de Krishna, du visage qu'elle voulait voir. Elle parle des pieds de Krishna qui sont donc, ben, les pieds sont une métaphore. Dans la poésie sanskrite, lorsqu'on parle de pieds de lotus, c'est évidemment pas des pieds qui sont faits avec des lotus, mais qui ressemblent, qui sont aussi doux que des lotus. Ils sont rouges sur la plante des pieds, ils sont bleus donc par-dessus, puisque Krishna est la couleur d'un saphir, donc un bleu profond, et à la fois rouge sous la plante, rouge-rose sur la plante des pieds. Donc ça ressemble à une sorte de lotus par la couleur, un lotus sombre et en même temps rouge, et ils sont doux. Et les gopis sont en train de dire, voilà, le feu du désir, karma, est dans notre cœur, et si tu mets tes pieds sur notre poitrine, eh bien, ce karma sera satisfait. Ça n'a absolument rien d'érotique. C'est quelque chose, c'est en fait une image qui vient du kavya. Le kavya, c'est la poésie sanskrite. Et donc, c'est une image qui vient de là pour montrer que les gopis sont soumises au désir de Krishna, mais qu'elles brûlent aussi de ce désir d'avoir le feu dans leur cœur euh, pacifié par les pieds qui sont doux comme des lotus. Le verset 8, donc, le verset suivant, c'est toujours pragalba. C'est-à-dire pragalba, celle qui est effrontée et qui ose dire, donc, là, euh, elles vont décrire l'éloquence de Krishna quand il parle, et puis elles vont demander qu'elle puisse s'abreuver des lèvres de Krishna. Madhuraya gira valkuvakyaya buddha manogyaya pushkale kshana vidika verima viramuyatir adhara siduna pyayaya vasyana. Verset 8. La douceur de ta voix, la grâce de tes discours qui ravissent les êtres intelligents ont jeté le trouble dans l'âme de tes servantes. Rends-nous la vie et la force, ô héros aux yeux de lotus, avec le nectar de tes lèvres. Là, elles aspirent donc à voir les lèvres de Krishna pour apaiser non seulement le feu qui brûle dans leur cœur, mais aussi pour pouvoir apaiser euh, euh, le, leur visage qui est en feu. En gros, c'est ça, c'est apaisant. Hmm. Donc, on a eu au verset 5 les gopis qui priaient pour qu'elles deviennent en fait les servantes de Krishna et qu'il mette ses mains sur leur tête. Dans le verset 6, elles ont prié pour qu'il apparaisse devant elles et qu'il leur montre son merveilleux visage. Dans le verset 7, elles ont prié pour qu'il puisse mettre ses pieds de lotus sur leur poitrine. Et maintenant, dans le verset 8, elles demandent à pouvoir être apaisées du tourment de la séparation et de s'abreuver du nectar de ses lèvres. Euh, donc, elles sont pragalpa, elles sont très, comment dire, effrontées de dire ces choses, même si Krishna n'est pas là physiquement présent devant eux, invisible. Il est là, il entend tout, parce que Krishna, il est expert à se cacher et à tout écouter les prières que nous pouvons lui faire. À plus forte raison les gopis, parce que nos prières sont toujours intéressées, mais celles des gopis ne le sont pas, même si c'est difficile pour nous à le comprendre. Donc, elles sont très agitées à ne pas voir Krishna, ces gopis, et donc elles deviennent comme un peu possédées par une folie divine et dans un ardent désir de pouvoir guérir leur cœur qui souffre, elles demandent à Krishna comme un médicament. Les Vraja Gopis disent à Krishna, quel genre de médicament est-ce que tu peux nous donner pour guérir cette maladie incurable?
S'il te plaît, délivre-nous et dis-le-nous. Ô Krishna, nous avons entendu que en prenant le nectar qui vient du ciel, Amrita, toutes sortes de souffrances finissent. Hein. Mais nous ne comprenons pas pourquoi notre souffrance est toujours présente. Alors Krishna peut leur répondre, c'est une discussion que les sages entendent dans leur méditation. Il leur répond, eh bien, vous pouvez goûter le nectar du Brahmananda, c'est-à-dire la félicité dans l'absolu. Hein. Et ce nectar, eh bien, est plus savoureux que des millions et des millions de joie, même sur la planète de Brahman. Mais les gopis, elles disent oui, mais il reste toujours pour les gyanis, brahmagyani, ce qu'on appelle le prarabdha karma. C'est-à-dire que le karma est complètement détruit, mais le prarabdha karma, c'est le karma qui est toujours attaché à nous dans notre vie, c'est-à-dire le corps que nous avons, les souffrances, les maladies que nous devons traverser. Et eh bien, les gyanis, ils sont, même s'ils sont jivan mukta, ça c'est la théorie, libérés vivants, ils ont toujours du prarabdha karma, c'est-à-dire toujours quelque chose qu'ils doivent souffrir. Et donc, elles disent non, même ça ne pourra pas, ni ce qui vient des planètes célestes, ni le plaisir du Brahman. Et alors, Krishna leur demande, eh bien, comment est-ce qu'on peut vous guérir? Et les gopis répondent, Madhuraya Gira, les mots les plus doux qui viennent de toi, et Bamshi, la flûte, ont percé notre cœur, et donc nous sommes remplis d'un désir amoureux. Et donc, elles disent, Adara Siduna. Donne-nous le nectar de tes lèvres et ça va guérir notre maladie. C'est une forme de poésie, hein, je veux dire, euh, poésie romantique, qui donc voit dans le bien-aimé celui qui va pouvoir guérir en fait la maladie d'amour. Verset 9, on est toujours à la suite. Hein. Là, on a presque tous fait les uns après les autres. Ça, c'est un verset très célèbre que Srila Gurudev Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il aimait bien réciter ce verset. Euh, Ça décrit une sorte aussi de dira dira. Tava katamritam tapta jivanam kavir biriditam kalmashapam shravana mangalam shrimadatam bhuvi grinantiye buridajana. Ça, c'est le verset qui décrit que l'Ila Kata va nous délivrer en fait de toutes les souffrances. L'ambroisie de ton histoire, qu'ont chanté les sages inspirés, ranime les affligés, elle enlève toute souillure, elle charme les oreilles, calme les cœurs. Qui la répand au loin sur la terre, y fit jadis beaucoup de bien. Donc ceux qui vont de par la terre parler de Krishna Katha répandent beaucoup de bien autour d'eux. Hein. Shravana Mangalam, lorsque eh bien, on écoute ces histoires qui sont très auspicieuses, Shrimadatam, avec beaucoup d'attention, eh bien, ce Amrita, hein, Kata Amrita, donc le nectar, en même temps Amrita, ça veut dire non mort, hein, c'est l'immortalité, le nectar immortel du Kata, de l'histoire de Krishna, Hari Kata, Krishna Kata, hein, Shrinvatam, Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtanam, si c'est écouté avec Punya, avec beaucoup de respect, hein, Shravana Kirtanam, qu'on l'entend et qu'on le récite, eh bien, ça va nettoyer le cœur. Le cœur va être complètement nettoyé. Krishna va s'installer dans le cœur. Hein. Tapta Jivanam, ça nous délivre aussi de tout ce qui nous fait, toutes les souffrances qu'on peut avoir. C'est le verset qui, durant le Ratha Yatra, à Jagannath Puri, eh bien,
Gaura Sundar, qui donc incarne Shrimati Radharani. Il est Shrimati Radharani dans sa couleur et dans le sentiment. Et donc, il va dans un jardin se reposer. Et là, le roi Prataparudra arrive déguisé comme un simple serviteur et lui récite Gita, Gopi Gita. Et quand il arrive à ce verset, Tava Katam Ritam Tapta Jivanam, eh bien, Chaitanya Mahaprabhu est rempli d'une émotion extraordinaire et il va embrasser donc le roi alors qu'il refusait de le voir auparavant parce que le roi est considéré un matérialiste. Mais comme il s'est déguisé et qu'il a récité sous la recommandation de Ramananda Roy, il a récité donc les versets de Gopi Gita. Quand il arrive à ce verset, il lui dit, tu es vraiment mon ami. Il l'embrasse. Il dit, tu me remplis le cœur d'Amrita. Et donc, les gopis, elles sont en train de dire ça. Elles sont en train de dire que le nectar des récits de Krishna nous délivre de toute forme de souffrance. Mais Srila Gurudev, basé sur l'interprétation de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, eh bien, il disait que ce verset disait aussi exactement le contraire. Qu'en fait, c'était un reproche qui était fait. N'écoutez pas les histoires de Krishna, comme cette chant de Bhaktivinoda Thakur et de Rupa Goswami. Si vous allez à Vrindavan, n'allez pas à Keshigat. Et si vous allez à Keshigat, eh bien, surtout, ne contemplez pas la murti de Krishna. Et surtout, n'allez pas voir Radha Govinda, parce que toute votre vie matérielle sera finie. Voilà ce qui arrive. Hein. Gurudev, il disait, il y a des dévots qui viennent me voir pour demander mes bénédictions. Et je leur demande, est-ce que vous êtes vraiment sûr de recevoir, de vouloir mes bénédictions? Parce que si je vous donne mes bénédictions, eh bien, votre vie matérielle sera finie. Et donc, si vous allez à Vrindavan et que vous voyez Radha Govinda, eh bien, c'est le signe que votre vie matérielle est finie. Ça veut dire, si vous voulez jouir de ce monde, si vous voulez avoir une femme ou un mari, une famille, des enfants, de l'argent, eh bien, ça ne marchera pas. C'est ça que ça veut dire. Et là, donc, les gopis, elles sont en train de dire, Tava Kata Amritam, non, 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 n'écoutez pas Harikata, parce que vous allez devenir misérable, vous allez devenir comme des mendiants dans la rue. C'est ce que Krishna il fait, il nous prend tout. Il nous a tout pris à nous. Nous avons tout abandonné pour lui et il nous délaisse. Il nous laisse à pleurer. Et donc, ceux qui sont attirés, et les pires, ce sont les sadhus, ceux qui vont donc répandre les gloires de Krishna. Hein. Gurudev, il disait, là, le sadhu, il a le Srimad Bhagavatam sous un bras, n'est-ce pas? Et puis, il va comment dire, commencer à prêcher sur le Srimad Bhagavatam. Il dit, partez, courez, n'écoutez pas, parce que si vous écoutez, votre vie matérielle est finie. Évidemment, ça veut dire une bénédiction que on n'a plus à reprendre naissance dans ce monde matériel. Ça veut dire que nous irons à développer l'amour pur pour Krishna. Mais en même temps, c'est une lamentation, c'est aussi adira pour dire, ben, n'écoutez pas ces sadhus, ils sont, hein, le texte dit, ce sont les bienfaiteurs de l'humanité et les gopis dans leur langage indirect. Alors ça, c'est par les règles de grammaire, donc, le mot sanskrit, des fois, peut dire exactement le contraire de ce qui est dit. Et, euh, et donc, les gopis, elles disent à la fois les histoires de Krishna nous libèrent, et puis d'un autre côté, elles disent, mais elles nous enchaînent, elles nous rendent misérables parce qu'on n'a plus rien. Après, on n'a que nos deux yeux pour pleurer, et on va être comme des mendiants. Et donc, si vous voulez devenir des mendiants comme nous, écoutez Harikatha. Voilà. Et tous les jours, Chaitanya Mahaprabhu, il écoutait Ramananda Roy, hein, qui est donc Vishaka Devi, et puis son autre acolyte, Swarup Damodar Goswami, qui est Lalita Devi, donc dans la Gora Lila, c'est décrit par Rupa Goswami dans un autre de ses livres.
comment, eh bien, Vishaka Lalita sont euh, les deux amis intimes de Radharani. Et donc, ils aident Chaitanya Mahaprabhu, qui est Radharani, dans le corps de Chaitanya, de développer cet amour pur pour Krishna tel que Radha l'a expérimenté, parce que c'était son désir. Alors, le verset 10 exprime Pragarba Naika Bhava, c'est-à-dire encore une fois l'amour, les héroïnes effrontées, et ils vont traiter Krishna de Shata Nayaka, hein, qui est le héros qui déçoit. Prahasitam priya prema vikshinam viharanam chate dhyana mangalam rahasi samvido yaridi sprisha kuka kuaka no mana shobayanti yehi. Verset 10. Ton sourire, ô bien-aimé, ton regard affectueux, tes joyeux et bas, objets bénis de la méditation, tes secrets entretiens qui remuent l'âme dans ses profondeurs, ô perfide, bouleverse toutes nos pensées. Là, elle l'appelle Kuaka, trompeur, charlatan. Elle l'insulte. Après l'avoir glorifié, elle l'insulte. Ça, c'est typique du Pragalpa, hein. Pragalpa, c'est une qui est effrontée. On sait que Lalita Devi, elle parle souvent à Krishna avec un ton un peu sec. Elle lui reproche son comportement. Elle lui dit que finalement, il n'est qu'un tricheur, qu'un charlatan. Et voilà comment aussi les héroïnes peuvent se comporter. Ensuite, le verset 12 exprime Dira Pragalpa Naika Bhava. Donc, il y a trois sortes de Pragalpa, Dira, Adira et Dira Dira. Donc, on a vu Dira Dira, on a vu aussi Adira. Ça, c'est Dira. Dinam Parikshaye Nila Kuntarer Vanaruhananam Bibradavritam Ganarajaswalam Darshayam Muhur Manasina Smaram Vira Yachasi. Et chaque fois que tu reviens à la tombée du jour, à la chute du jour, nous montrer ton visage pareil au lotus, encadré par tes boucles de tes noirs cheveux et couvert d'une épaisse poussière, ô héros. Tu allumes l'amour dans nos âmes. Ça, c'est la vision de Padasevana, notre ami, qui aimait bien Krishna, qui revient des pâturages, hein. Chaque fois que tu reviens à la chute du jour, nous montrer ton visage pareil au lotus, encadré dans les boucles de tes noirs cheveux et couvert d'une épaisse poussière, ô héros. Tu allumes l'amour dans nos âmes, hein. C'est comme une lampe à l'intérieur du cœur qui s'allume. Chez la Bhaktivinoda Thakur aussi, il dit Prema Pradvipa. Je vais offrir Arctique avec la lampe de mon Prema. Et donc, les gopis, c'est ce qu'elles font lorsqu'elles regardent Krishna partir pour la forêt ou revenir du pâturage. Elles offrent Arctique avec leurs yeux, hein. Et ici, donc, elles sont en train d'exprimer leur satisfaction de voir Krishna rentrer le soir. Le verset 13 exprime Pragalpa Naika Bhava, c'est aussi Pragalpa, Pranataka Madam Padmajarshitam Dharani Mandanam Dyeyamapadi Charana Pankajam Shantamam Chate Ramananastanesh Aparyadihan. Toujours dans la description de Krishna, ton pied pareil au lotus, au bien-aimé, met le comble au désir de tes serviteurs. Il est adoré par Brahma lui-même. Il fait l'ornement de la terre, l'objet de la méditation dans l'adversité et la joie du cœur. Ô, pose-le sur nos seins, toi qui dissipes la souffrance. Encore une fois, elle nous demande de poser le pied sur la poitrine pour apaiser donc le désir. C'est une image. Les pieds sont comparés à des lotus
Les lotus sont très frais, sont très donc une fleur, c'est rafraîchissant et nos corps sont en train de brûler. Si tu mets ne serait-ce que le pied sur notre poitrine, eh bien notre karma sera apaisé. C'est ça sont en train de dire, toujours à Krishna. Ensuite, alors là, au verset 15, on le verra plus loin, mais c'est une forme de Mahabhava, parce qu'elles maudissent le Créateur d'avoir créé des paupières, parce que les paupières clignent, et donc le temps du clignement, elles ne peuvent pas voir Krishna. Ça, c'est un symptôme du Mahabhava. On ne peut pas supporter même un millième. Les paupières, elles clignent très vite, on ne s'en aperçoit même pas. Mais disons que elle trouve qu'il y a une séparation d'avec Krishna qui est intolérable. Ensuite, elles expriment de la colère, euh, toujours amoureuse évidemment. Ensuite, elles décrivent le corps de Krishna avec des flèches comme Kamadev, hein, qui tire les flèches sur le corps pour pouvoir séduire tous les sens, en fait, les cinq sens, les cinq flèches. Le Kama Gayatri qu'on récite, on parle du Kamadev, Aprakrita. Kamadev qui est Krishna, qui a dans son carquois cinq flèches qui désignent l'attaque des cinq sens quand Krishna envahit la vision, l'odorat, l'audition, même le goût, le toucher, ils sont complètement envahis. Ça, c'est le. Voilà. Après, on parle du Ruda Mahabhava, qui est une expression très, très, très élevée, très rare. Et puis finalement, là, je pense qu'on arrive vers la fin du livre. Je pense que c'est tout, non? Voilà. Ouais. Bah, je peux lire le dernier verset. Ruda Mahabhava. Yatte Sujata Sharanam Buru. Ah, c'est un autre maître, ça. Yatte Sujata Sharanam Buruham Staneshu. Bitta Shane Priya Dadimahi Karkashe Su. Tena Tavim Matasita Dvyatate Nakim Svit. Kurpa Dibir Brahmati Dir Bhavat Ayusam Naha. Donc le verset 19. Quand tu parcours la forêt de ce pied délicat que nous n'oserions poser qu'avec précaution sur nos seins déjà trop fermes, nous dont tu es toute la vie, ô bien-aimé, nous tremblons qu'il ne se blesse au caillou du chemin. Donc les pieds sont tellement précieux, tellement fragiles, que même au contact de notre poitrine trop ferme, il pourrait se blesser. Ça, c'est encore une image poétique. Alors, l'évocation, évidemment, peut nous paraître un peu osée, mais je me rappelle Prabhupada qui citait ce verset, donc il est en train de parler de choses très générales, et à un moment donné, il cite ce verset en disant, ben, les gopis, elles pensent toujours à Krishna, et elles sont tellement préoccupées de son bien-être que lorsqu'elles le voient, qu'il marche pieds nus dans la forêt, alors qu'il y a des petits cailloux, alors qu'il y a des petites épines qui pourraient rentrer dans ses pieds, eh bien, elles voudraient comment dire, euh, apaiser les pieds douloureux de Krishna, mais elles n'osent pas, même si à deux reprises elles ont demandé que ses pieds soient posés sur leur poitrine, elles n'osent pas parce qu'elles trouvent que leur poitrine est encore plus dure et pourrait blesser les pieds de Krishna. C'est marqué qu'une des qualités de Krishna, sa peau est tellement sensible que même une feuille qui tombe, qui se met sur sa peau, va laisser une empreinte pour un certain temps. Et donc, voilà ce que les gopis sont en train de dire. Gopi Gita, je voulais donc résumer ce livre qui, donc, je remonte, c'est Gopi Gita, ce sont des euh, transcriptions de différentes présentations qu'a fait Bon Maharaj quand il voyage, et en comparant chaque verset avec une forme de Naïka.
Donc, il y a beaucoup Paragalpa, mais il y a Dira Adira. Et puis, on avait parlé donc, de celles qui étaient prêtes pour le rendez-vous, celles qui étaient aussi dans le man, etc. On a cela à travers le Srimad Bhagavatam. Quand on a cette grille de lecture, on peut mieux comprendre en fait de quoi il s'agit. Voilà, c'était une petite illustration de ce que le Jivadharma nous donne à comprendre. Maintenant, si vous voulez en discuter, si vous avez des questions, ou si vous voulez parler de notre ami Padasevana, eh bien, vous pouvez le faire. Hare Krishna, merci beaucoup de cette présentation et de cette portée de la Gopi Gita. Ouais, c'est vrai que c'est très harmonieux la façon dont la Gopi Gita est chantée. Tu sais, par Srila Narayan Maharaj. J'ai vu sur YouTube une vidéo, non, un audio où il chante la Gopi Gita, mais d'une manière vraiment waouh, très profonde et très rasique. Ouais. Vraiment beaucoup aimé. Et Mm. en fait, cette Gopi Gita, elle est récitée aussi dans ISKCON, hein. Je sais que Lokanath Swami et Indradumna Swami, ils la récitent et ils l'ont commentée aussi. Elle a Mhm, aussi, elle a aussi, comment dire, ses euh, admirateurs. Voilà. Ailleurs que simplement dans le cercle de Narayan Maharaj. mhm, mhm. Et mm, il à part Bhaktivedanta Bon Maharaj qui en parle librement, Bijou. on va dire comme ça. Euh, je pense que attends, euh, dans le Bhagavatam, c'est dans le chapitre 33, et je pense dans le 10e chant, Prabhupada, il a pas traduit parce il a pas fait de tonnerre à parser. Parce qu'il s'est arrêté au chapitre 14, tu sais, du 10e chant, parce qu'après, il pouvait plus. Ouais. Après, ouais, il a quitté son corps à ce moment-là. Donc, Non, il a pas fait tout le 10e chant. La ouais, raison est très simple, c'est qu'en fait, il a tout donné dans le livre de Krishna dans le livre de Krishna, oui. et Mhm. qu'il voulait absolument traduire le Chaitanya Charitamrita parce que le Chaitanya Charitamrita eh C'est ben, du donne la nectar. théologie de tous les Goswamis. Il me semble que ça a été fait non, en anglais, non? Srimad Bhagavatam, 10e chant, Ouais, on l'a pas quelque part. La fin? oui, par Hridayananda Goswami. Hmm. Faudrait qu'on Ouais. le traduise en français pour avoir la fin, Je quoi. pense, je sais pas s'ils ont traduit en français parce que c'était pas de Prabhupada lui-même. Oui. Après, on a Rasa Panchadaya de Gurudev. On a Venu Gita, on a Gopi Gita de Gurudev. Et oui. Ils sont C'est en pas français, traduit. ceux-là? Gopi Alors, Venu Gita, Gita, Vinu Gita. normalement, Deva Prasta l'a traduit. C'est pas encore Ah, sorti, mais ah, voilà. cool. Et ça, c'est vraiment un très beau livre. Gorodev, il en parle souvent et il dit que la Gopi Gita et le Vinagit, Vinugit, faut les avoir et les lire et moi, je les ai pas. Et Alors, moi, je fais, comment dire, un point d'honneur de prononcer le A final, parce oui, qu'en sanskrit, ça se prononce. Gita. Pas en hindi, Mm. mais c'est pas Mahabharat, Ramayana, Krishna, Ram, et tout ça, c'est Rama. Alors, c'est pas Rama, Rama, Oui. Gita. Alors, Gita, c'est avec un A long en plus. Il n'y a aucune raison qu'on dise Git, parce que c'est un Ah A, bon? Oui, oui. deux A. Est-ce que Donc, Ton Gurudev, il prononce pas le A à la Gita. fin. Hein? Gurudev, il prononce pas le A à la fin dans le chant que j'ai entendu. C'est Oui, ratant. je sais. Marianne Maharaj, il prononce jamais les A à la fin. Mais le sanskrit réclame en fait il n'y a pas de lettres qui ne soient pas vocalisées, même dans Mm, l'alphabet. mm. Il y a un K, c'est K, 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 G, G. Toujours, c'est vocalisé. Et c'est à Donc chaque ça, c'est les règles du sanskrit. Le hindi, c'est écrit pareil que le Devanagari du sanskrit et on enlève le A à la fin, souvent.
Mhm. Mais Gita, c'est un A long. C'est comme Rama. C'est pas Ram, c'est Rama. Et c'est pas Krishna. Krishna, ça veut dire Durga. C'est pas Krishna. Krishna, Donc, c'est Krishna, non pas Krishna. je vais le dire mieux alors. Donc, Gita, Gurudev parle souvent de la Gurudeva. Bhagavad Gita Oui. et de la de la Gopi Gita. Ben, Et, c'est-à-dire, et je ne les sais pas en français. moi je le prononce toujours parce que c'est Ouais. la façon qu'on nous Oui, apprend, oui. quand on apprend le sanskrit. Ouais. Je sais que dans chez Gurudev et tous ceux qui le suivent, ils laissent, crac, ils coupent tous les A. Ouais, c'est vrai. Et puis, je sais plus quel A qu'on prononce pas. Et en fait, ça veut dire un truc inverse, en fait. Ah oui, puja. Puj, ça veut dire, je crois, excrément ou je sais pas quoi. Mucus. Ouais, voilà. Donc, bon. Donc, ouais. Et ben oui, ben super si c'est traduit. Alors, j'aimerais bien les trouver. Oui, Mhm. voilà. Ben, oui, Copy Gita, non, ça n'a pas été traduit, mais elle existe en anglais. Ouais, Et mais je l'ai puis, pas. donc, Panchadhyaya, les 5 chapitres ont été traduits aussi, avec les commentaires de Vishwanath Chakravarti Thakur, Jiva Goswami, enfin, plusieurs commentaires. Et le Bourgneuf, ça se trouve toujours? On a déjà eu cette discussion. Alors, Burnouf, donc la collection complète, Ouais. ça coûte 300 ou 400 euros. Ah oui. Oula. Et Ah ouais. c'est des éditions limitées. Ouais, Ça a mais été ça existe. republié en 1980 quelque chose. Moi, on Ok. me l'a offert. Mhm. C'est un ami Mhm. qui m'a offert ça. C'est très lyrique, quoi. C'est très. Ben, c'est la fin du, enfin, c'est Mhm. fin du Oui, 18e c'est un siècle, autre début du 19e français. C'est un siècle. autre C'était français. à l'époque où on parlait un beau français. Oui, c'est ça. Oui, j'aime beaucoup. Moi, j'ai des traductions aussi du Ramayana en français qui datent du 19e siècle, qui sont très belles aussi. Ouais. Et c'est pas non plus chargé, c'est pas lourd, Non, 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 pas une série d'épithètes impossibles. c'est joli, quoi. Non, 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 c'est- Après, au niveau du tattva, évidemment, il ne comprend pas oui. la profondeur du tattva, donc il faut corriger. Donc Mm, moi, quand je peux, je lis, surtout si c'est des descriptions, mm. je lis Burnouf, mais sinon, bon, après, je prends ce qui a été traduit. Mais comme ça n'a pas été traduit en français par les dévots, enfin, Ah, peut-être que c'est en ça anglais. existe. Non, là, Burnouf, c'est en français, mais Ah oui. le Bhagavatam, 10e chant, n'a pas Oui, été oui, oui, oui. 30, les chapitres 30, etc., Oui. n'ont pas officiellement été traduits. Il existe peut-être des traductions ici à droite, à gauche. Il y a des traductions parfois que je trouve bien, et d'autres traductions que, très souvent, hein, je trouve que les traductions des dévots, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà. Oui, oui, bon. Et C'est très. j'avais traduit aussi l'épisode, c'est d'avant la Rasalila et puis pendant et puis Venu après. Gita, c'est avant la Rasalina. Mhm. C'est Ouais. ça qui est intéressant, c'est avant la rencontre. Mhm. Tandis que les Gopi Gita, c'est à l'intérieur de C'est Rasalila. pendant, ouais. Ça fait Mhm. partie les cinq chapitres. Ouais. Ouais. Et C'est comme conseil comme le cœur, en fait, de la Rasalila, Gopi Gita. Mhm. Mhm. Mais vous remarquerez que Venu Gita, Gopi Gita, Yugala Gita sont que des Gitas dans la séparation. mm, Oui. Venu Gita, c'est ce qu'on appelle Purva Raga, c'est avant, c'est-à-dire c'est une anticipation des jeunes filles qui sont amoureuses de Krishna mais qui ne l'ont pas encore abordé. C'est avant que Krishna les appelle réellement sur la flûte. Elles entendent la Mhm. flûte, mais Krishna appelle les vaches, etc. Bon. Et Mhm. elles sont même jalouses de la flûte. Elles disent, mais lui, il reçoit le nectar des lèvres de Krishna qui nous oui. Et touche est Oui. les lèvres de réservé. Krishna. Oui. Et Ouais. donc, Venugita décrit aussi toute la nature qui est transformée par la flûte. Ça, c'est vraiment merveilleux, hein, Oui, 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 oui. comme, comme, Mhm. euh, comme Oui, oui, oui. au niveau de la poésie, au niveau de l'expression, etc. Puis Et sur les yeux qui se ferment et que maudit Brahma. Ouais. Donc ça, c'est dans cette Gita-là et dans la Yugala Gita aussi. Ça revient à plusieurs reprises. Ouais.
la Et alors, description de Krishna qui est donnée, sa beauté naturelle. Hmm. Voilà, les gopis dans la Venu Gita, elles sont même jalouses comment dire, des animaux qui peuvent avoir plus d'accès facile envers Krishna. La Yamuna qui arrête de couler, qui offre comment dire, des lotus au pied de Krishna. Tout ce qui est mobile devient immobile et ce qui est immobile devient mobile. Les vaches qui arrêtent de brouter, hein, c'est-à-dire qu'elles arrêtent de ruminer, et les veaux qui arrêtent de téter leur mère en entendant le son de la flûte. Toutes hmm, ces choses-là sont absolument incroyables, hein, vraiment merveilleuses, Mhm. hein. Parce que moi, si j'ai Padasevana, c'était le retour il aimait cette image du retour de Krishna à Vrindavan avec tout le monde qui attend. C'est une très belle image. Et moi, si j'avais un avec tout le monde qui est divertissement réuni. que je trouve le plus extraordinaire, c'est bien Venu Gita. Ça revient un peu à la même chose, parce qu'il réunit aussi tous les éléments, mais c'est à travers les yeux des gopis qui n'ont pas encore réussi à établir un lien avec lui, qui le regardent et qui sont, comment C'est dire, l'appel de la flûte. en admiration par même les oiseaux qui méditent sur leurs branches, qui sont comme des munis, elles les décrivent comme des munis, des sages qui écoutent, qui sont en transe, qui arrêtent de piailler comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Les arbres qui deviennent mobiles, qui offrent leurs fleurs et leurs branches à Krishna sur son passage. Voilà, ça c'est la Venu Gita. Au son de la flûte. C'est ça. Ouais, le son de la flûte. Si on entend le son de la flûte, on est comme complètement enchanté et on Oui, oublie absolument tout de ce monde. Donc c'est la malédiction qui c'est était ça. dite. Si vous allez à Vrindavan, n'allez pas à Keshigat. Si vous allez à Keshigat, n'allez pas voir Govinda. N'écoutez Il pas faut pas aller Harikatha. à Vrindavan. Mais c'est sur une façon ironique de le dire, c'est-à-dire que lorsque c'est dit comme ça veut dire faites-le. Donc, Oui, oui. euh, Et, C'est donc, si, c'est vrai que nous ne voulons plus du monde, de ce monde matériel. Nous ne voulons plus être emprisonnés dans ce monde et dans toutes les obligations. Parfois, bon, on veut plus et en même temps, on veut pas avoir des problèmes, on veut pas être, comment dire, pauvre dans la rue, etc. Et Krishna s'occupe de tous ces dévots. Personne n'a vraiment à souffrir de cette façon-là. Oui. est-ce La que, souffrance vient du fait qu'on n'accepte pas ce qui nous arrive. On ne l'accepte pas et donc ça cause de la souffrance. ouais, c'est ça. Et Et alors, oui. ouais. Vas-y, vas-y, dis-moi. Vas-y, vas-y, dis. Ben, en fait, c'était juste pour essayer d'éclaircir les choses, parce que je me répète peut-être par rapport aux dernières semaines, de trouver un écho forcément avec les sentiments des gopis et donc la vision corrompue qu'on a, nous, ici sur Terre, quand on attend un ami ou quand, voilà. Et On ne doit pas comparer. c'est ça, on ne doit pas comparer. Et donc, ce que j'ai compris avec Rama Vani, qui était là il y a quelques jours, enfin compris qu'au début, et toi tu vas le dire mieux que moi hein, et m'éclairer, c'est que en fait, voilà, j'ai entendu dire avec les dévots que voilà, on va surtout pas reproduire pardon, je suis un peu émue. On doit surtout pas reproduire ou même si c'est corrompu, voilà, être dans ces sentiments-là d'attente, de séparation, tout ça, etc. Dans le monde Non, mais dans le monde matériel, mais tu avec peux Krishna, l'être, mais tu peux l'être, mais pense pas que tu es une gopie en train d'attendre c'est ça, voilà. Krishna. Mais Voilà. que plutôt l'exemple que l'on veut, c'est Ramachandra, quoi. C'est l'histoire de Rama et Sita qui est beaucoup plus proche de ce que de l'exemple que l'on doit suivre. C'est dharmique, oui. Éclaire-nous. Tu peux vraiment être fasciné Si ou vous avez la être chance méfiant. d'avoir un conjoint qui est un dévot de Krishna, qui vous respecte, qui, comment dire, va être votre meilleur ami, alors la vie de foyer n'est pas, comment dire, une souffrance. C'est au contraire une aide. Voilà, si vous avez cette chance-là, ça s'appelle Lakshmi.
lorsque l'épouse est compatible avec l'époux et qu'il n'y a pas de querelle et qu'il n'y a pas de dissension et qu'il y a vraiment une très bonne entente, Lakshmi Devi réside. Alors, c'est pas juste la prospérité, c'est le fait que finalement, eh bien, tout est bien. Après, bon, c'est temporaire, hein, tout est temporaire, hein, on est mortel, on est faillible. Il peut y avoir des hauts, des bas. Je sais très bien que ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Dans l'âge de Kali, les choses sont chaotiques. Et Mhm. donc, on vit un peu en dents de scie. Des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. Euh, Parfois, il y a beaucoup de gens qui vivent et qui n'ont pas d'ashram. Mhm. Mhm. Ils sont ni brahmachari, ni grihastha, voilà, ils sont entre les deux. Et c'est pas toujours facile à vivre. Ou alors ils sont avec quelqu'un mais avec qui ils s'entendent pas vraiment ou qui n'est pas dévot. Parfois même ils mangent de la viande, ça arrive. Ils cuisinent la viande chez eux et c'est compliqué. Après les enfants c'est la même chose. On pense que avoir des enfants, on va les élever, on va leur apprendre Krishna, Krishna. Quand ils sont enfants, ils acceptent facilement Krishna et les histoires, hein. Mais lorsqu'ils grandissent, qu'ils deviennent adolescents, bah, ils font comme tous les adolescents, ils sont attirés par le sexe opposé et ils se posent Ouais. des questions par rapport à ce que leurs parents leur ont éduqué. Et la plupart des enfants, des dévots, certains, ils croient toujours en Krishna, beaucoup sont toujours végétariens, mais beaucoup ne suivent plus. Ils Mhm. ont Oui, pris de leur... oui, Alors, oui. c'est pas aussi facile que on voudrait, c'est pas un conte de fées, hein. C'est une véritable épreuve. Moi, j'ai souvent tendance à comparer la vie que l'on mène dans le monde lorsqu'on travaille, lorsqu'on est grihastha, au champ de bataille de Kurukshetra. C'est ça. Oui, c'est vrai. Nous sommes comme Arjuna, nous sommes entourés par des gens qui veulent nous tuer ou nous détruire. Oui, Krishna et est qui avec sont nous. des membres de notre famille. Parfois, oui, oui, on se bat contre eux, mais Krishna est avec nous. Et donc, le dharma, c'est de suivre ce que Krishna nous demande de faire du mieux qu'on peut. Voilà. Moi, je le compare comme ça. Que ceux qui sont complètement dédiés, qui Mhm. font rien d'autre que ça, eh bien, ils sont plus dans l'esprit du Srimad Bhagavatam, les histoires de Krishna à Vrindavan, voilà. Oui, Mais la vie de famille, la vie quand on travaille dans le monde, c'est vraiment la Bhagavad Gita. ouais, C'est-à-dire qu'il faut toujours se rappeler qu'il y a un devoir à accomplir oui. et que, il y a des obstacles et puis qu'on est entouré par des gens qui peuvent nous faire du mal ou nous vouloir du mal et que nous mettre des doutes dans la tête, nous faire douter de nous-mêmes, nous faire douter du but à atteindre, de toutes sortes de choses. Donc, c'est un défi, mais c'est faisable. Et puis, c'est pas négligeable, hein, parce que ça débouche sur Sarva Dharmam Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. Abandonne toute forme de dharma. Ouais, Les gopis, c'est ce qu'elles font, elles abandonnent. c'est ça. Et venez à Vraja. Ouais. Et donc, si possible, eh bien, d'aller à Vrindavan de temps en temps, écouter les histoires sur Vrindavan, de recevoir les sadhus chez soi, les dévots, les nourrir. Voilà, ça, c'est le devoir qui nous incombe hein, et qui font que nous faisons notre dharma. C'est Et, une erreur de penser que Griasta ou seul chez soi, on est automatiquement déchu. On n'est pas nécessairement déchu. On l'est si on abandonne, qu'on se laisse aller, et qu'on ne suit plus tous les principes et que voilà, on commence à spéculer, on boire de introduit des l'alcool. choses étrangères, on va voir un autre goût, on est contaminé par le mayavad. C'est ça être déchu. Hmm. Pas si on suit notre dharma. Et souvent, je veux dire, les dévots qui voyagent, qui donnent Harikata, ils ont besoin d'avoir des dévots comme nous pour qu'on puisse les recevoir, qu'on puisse organiser toutes ces choses-là. C'est vrai, c'est important. Mhm. Donc, on fait ce qu'on peut. Je l'ai répété, je l'ai déjà dit. Oui, oui. On fait ce qu'on peut. Et C'est l'âge de Kali. Kali, ça oui, veut c'est dire ça. l'âge de querelle et d'hypocrisie. Donc, on est entouré par des gens qui sont hypocrites et qui sont toujours à nous causer des problèmes, problèmes, Et problèmes. inconstant. Mais la meilleure chose, c'est de les ignorer. Ouais.
Et du coup, oui, du coup, oui, on en a déjà parlé. Trouver l'équilibre entre le... Enfin, on en a déjà parlé, mais pas que peut-être comme ça. C'est trouver l'équilibre entre le dharma, donc cet exemple, et le devoir, quelque part, et le rasa, enfin le Là, rasa. les deux vont avec, on se nourrit Hmm, du rasa. Ok. c'est ça. Mais quand tu es là, Oui, oui. tu es confronté avec les problèmes du monde, tu es dans ton dharma. Donc on agit dans le dharma et on se nourrit du rasa. Oui. C'est la bonne recette, ça. De toute façon, je veux dire, il n'y a pas de type pur, parce que même le prédicateur, il est obligé aussi de se battre Oui. avec toutes les lois sur l'immigration, Ah, sur ceci, sur les cela. horaires d'avion. Il y a aussi une bataille. Donc, s'il a plusieurs disciples, ils peuvent se battre pour lui, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une bataille à livrer. C'est le monde matériel. Hmm, C'est toujours une bataille à livrer. ok. Nous, on est en plein Mm. dedans. Et Krishna ne dit pas à Arjuna, va-t'en dans la montagne méditer. Il dit pas ça. Il dit pas, va à Vrindavan et écoute Harikatha et tu fais rien. Oui, Ouais. ultimement, quand tu as plus de désir, tu as plus aucun désir et que tu es complètement libéré. Mais c'est pas la peine de brûler les étapes. Il faut aller étape par étape. On est là où on est. Et si on est bien là où on est, là, c'était la première réponse qui a convenu à Chaitanya Mahaprabhu. Stane stita shrutigatam tanuvak manobir. Reste là où tu es et écoute, écoute. Shrutigata, l'écoute de justement Harikata, de ces gens qui vont pouvoir, ben, en fait, les gens, des autres dévots, ce qu'on a entendu de Gurudev, ce qu'on lit dans les Shastras, se nourrir de cette manière-là. C'est la seule chose qui nous incombe. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est le plus important, de toujours nourrir notre âme. C'est ça. Mm. Bhagavad Gita aussi, c'est une nourriture. Oui, oui. Lire un verset de la Bhagavad Gita avant de commencer sa journée pour savoir, ben tiens, voilà, C'est quoi tu le vois. dharma d'aujourd'hui? Ben oui. Ah oui, non, mais c'est très concret, là. C'est... Je tenais à lire, à faire un petit commentaire sur ce livre pour montrer que, eh bien, je ne suis pas le seul à en parler. Oui. Mm. Ben, je pense que j'ai sept de ces livres de Maharaj. Sept. Ah Mm. oui? Ben, il y a la Gopi Gita, il y Ah a oui, oui, mais je ne les ai pas tous, moi. Purana, Oui. sur Mais je oui. ne sais plus quoi, Harinam Chintamani, il faut que je Moi, j'en traduise. ai trois. Ouais, Voilà. je ne Et sais pas donc, tous. il y en a quelques-uns qui ont été traduits en français et Ouais. d'autres qui attendent d'être traduits. Et donc, pour Mm. montrer qu'en fait, il y a des liens Mhm. que Javadharma, ça mérite aussi d'être illustré pour qu'on le Mhm. comprenne mieux.